Au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 15 février 2023, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques, APEP. La création de cette agence se justifie par la nécessité d'assurer le maintien permanent en bon état d'exploitation de divers édifices, parcs et espaces publics créés ou aménagés récemment. Elle a pour mission l'entretien des espaces verts, la gestion et l'exploitation des parcs publics, des jardins et de leurs équipements connexes tels que les parkings publics, la gestion et l'exploitation des édifices publics affectés aux manifestations culturelles et sportives. Les attributions de l'agence s'étendent à l'organisation des manifestations officielles. Celle-ci relève actuellement de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, ANEXMO. Pour mener à bien sa mission, la nouvelle agence procédera à la signature de conventions de partenariat avec les collectivités territoriales en vue de l'entretien des équipements et édifices qui leur ont été affectés. Elle signera également des conventions de gestion avec la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI, et avec la Société des infrastructures routières et d'aménagement du territoire, SIRAT, pour les activités d'entretien et de maintenance. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation de l'APEP, dont les statuts ont par ailleurs été adoptés. Au titre des autres mesures normatives, figure le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement pour la gestion 2021. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Porto Novo à Vrancou-Igolo, puis l'aménagement et le bitumage de la route Vakon à Vagodji-Agégué. L'aménagement de ces axes routiers est en phase avec la vision du gouvernement dans le secteur des infrastructures. Celle-ci consiste en effet à construire ou à renforcer les capacités des infrastructures en les adaptant au volume de trafic sans cesse croissant de façon à améliorer la sécurité routière. Les présents travaux sont d'autant plus importants que la route Porto Novo à Vrancou-Igolo, longue de 27 km 44, présente, sur certaines sections, de nombreuses insuffisances sur le plan conceptuel, lesquelles engendrent de multiples désagréments aux usagers. Pour ce qui est de l'axe Vakon à Vagodji-Agégué, long de 13 km 20, il est encore à l'état de route en terre, bien que desservant un village lacustre dont le potentiel touristique est digne d'intérêt. Les aménagements prévus permettront notamment d'augmenter leur niveau de service, d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir les localités traversées, de rendre plus fluide le trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers, puis de faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec les pays voisins. Ainsi, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec l'entreprise retenue et prescrit aux ministres concernés de veiller à la bonne réalisation des travaux dans le délai de 24 mois. En point 2, adoption du programme de filet de protection sociale productif dit BSOK 2023-2026. Les expériences de filets de protection sociale mises en œuvre dans notre pays ont été globalement conduites avec beaucoup de réussite. C'est dans le but de conforter les impacts sur les bénéficiaires que le gouvernement conçoit ce programme en faisant l'option d'une plus large couverture territoriale avec un financement à hauteur de 98 milliards de francs CFA sur 4 ans, dont 27 milliards 5 au titre de l'année 2023. Il s'agit d'une démarche structurelle au soutien de toutes les initiatives en cours destinées à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l'accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables. Pour ce faire, l'accent sera mis sur des interventions permettant aux populations concernées
de subvenir à leurs besoins élémentaires immédiats, notamment ceux alimentaires, l'objectif poursuivi étant de soutenir leur volonté d'autonomisation tout en promouvant le développement du capital humain. À cet effet, en dehors des actions visant la réduction de la pauvreté et l'inégalité sociale, le programme offre une réelle opportunité de mise en œuvre des ambitions du gouvernement en matière de protection sociale par la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale, GUPS, pour une prise en charge plus adaptée aux attentes des populations cibles. Dans ce cadre, il est prévu la réhabilitation des 85 centres de promotion sociale, CPS, existants et la construction de 35 nouvelles infrastructures sous le modèle de GUPS, le démarrage effectif des activités des GUPS par la modernisation des infrastructures d'accueil, d'information, d'orientation des populations afin de leur offrir un paquet complet de protection sociale. L'offre de services d'identification complémentaire et d'insertion au registre social unique, l'information et l'accès à tous les produits de l'Agence nationale de protection sociale, à savoir assurance maladie universelle, formation, microcrédit et retraite. La mise en œuvre de l'économie solidaire, intégrant les activités génératrices de revenus, l'éducation financière et les microcrédits. Le portage des 150 000 ménages pauvres extrêmes et l'ensemble de la population vulnérable du Bénin, estimée à 3 millions d'habitants, pour en faire des citoyens économiquement responsables et socialement viables, à même de participer au développement du pays. À terme, le programme permettra de renforcer le système national de protection sociale pour garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables sur la période de référence. Les ministres chargés de la conduite du processus accompliront toutes les diligences nécessaires à cette fin.